Boker Tov à tout le monde. Bezrat Hashem, on va souhaiter que tous les Khatoufim reviennent, Brim Vleshlemim, le plus rapidement possible. On a déjà eu un début, un avant-goût de Yeshua pour ces gens qui ont autant souffert, autant de temps. Bezrat Hashem, on espère continuer à entendre des bonnes nouvelles. La semaine. Hein? Hashem. Ça, on ne va pas rentrer maintenant dans ce sujet-là parce que sinon, il ne nous reste plus beaucoup de temps. La Nekuda est comme ça. C'est que la semaine dernière, on a parlé de quelque chose de fondamental qui est extraordinaire par rapport au Benoni. On comprend maintenant qu'un Benoni ne peut pas être Benoni s'il n'a pas l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Que les mitzvot, vous vous rappelez, on a donné ce machal que le Zohar il ramène de l'oiseau. Ouais, petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas voler. C'est pareil pour les mitzvot. Si tu fais des mitzvot et la Torah sans amour et crainte de Dieu, c'est ce qui représente les ailes dans le Zohar, eh ben, les mitzvot, elles restent en bas. Et le chidouche qu'on a eu la semaine dernière, c'est que même si quelqu'un s'est contenté juste ce qui s'appelle Betalumot Libo, et dans sa tête, déjà, il a eu une réflexion de comprendre qu'il doit faire maintenant une mitzvah, alors Akadosh Baruch Hu, il lui considère, il lui compte comme si il a servi Dieu à ce moment-là avec amour et crainte, même s'il ne ressent pas. Et ça, c'est un kidouche extraordinaire. Parce que tu as toujours l'impression que tu vas être jugé ou tu vas être apprécié vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que tu ressens plus ou moins envers ton HK, ton investissement dans la mitzvot. Et là, le Noirzaken, il te dit non, pas forcément. Alors, bien sûr qu'il y a des cas. Il y a des cas où tu t'es mis toi-même des voiles, tu t'es mis toi-même des rideaux entre toi et Dieu. Et donc, tu ne ressens pas. Là, on verra Bezrat Hashem à l'occasion comment faire pour se déboucher le cœur et se déboucher la tête. Le rabbi dit qu'on peut avoir des fois la tête bouchée. C'est quoi la tête bouchée? On ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à capter. Des fois, on a le cœur qui est bouché. On arrive à comprendre, mais le cœur, il ne suit pas. Des fois, on a les deux. Là, il faut faire il faut amener une biouvite. Comment on dit ça en français? Il faut emmener vous savez, les dépanneuses là, qui viennent dans les égouts, pam, qui débouchent tout. Et donc la biouvite, elle vient, elle doit tout déboucher. On verra, Bezrat Hashem, à l'occasion, il y a un mamar qui parle de ça, je crois, si je ne me trompe pas, dans Parashat Mishpatim, du Rabbi. Extraordinaire. Maintenant, là, il va dans un autre domaine. Disons que toi, tu as essayé, tu t'es levé, tu as fait un effort, tu as voulu rentrer dans le Inyan et tu n'as pas ressenti par le fait que déjà dans ta tête, il y a eu la compréhension que tu dois servir Dieu. Dieu, il te considère comme s'il y avait des sentiments. Pourquoi? Parce que les sentiments sont là, mais ils sont juste cachés et voilés. Et vous savez, des fois, les gens dans des couples, ils disent ouais, je sais pas, j'ai plus d'amour, ouais, je ressens plus d'amour, ouais, on s'aime plus. C'est pas qu'on s'aime plus. Hein, quoi, alors, ça fait 10 ans que tu es marié avec la personne, tu as eu des enfants, tu as fondé un foyer, puis non, j'aime plus. Bon, bien sûr, on ne parle pas de cas où il y a certains cas où après, bon, c'est les rabbinim qui doivent décider s'ils doivent rester ensemble ou pas. Mais des fois, comme ça, un beau jour, ils se lèvent et ouais, je sais pas, j'ai plus de sentiments. Mais c'est quoi des plus de sentiments? Stam, comme ça, tu restes habité sous le même toit c'est quoi? Alors, pourquoi tu as pris cette décision il y a 10 ans en arrière? Tu as aimé, tu as ressenti quelque chose. Oui, la vie fait que, les voiles font que, le travail fait que, les soucis de la parnassa font que, léa, ton cœur, il s'endurcit, exactement. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Et la preuve en est, c'est que si tu t'arrêtes avec toi-même et que tu as une réflexion, et des fois c'est pour ça, souvent les rabbins, ils arrivent à faire ce qui s'appelle le shalom bayit entre les deux personnes. Et les athlètes, ils apprennent à se reconstruire, à se re-aimer. Makara, Okara Kloum. Ça peut arriver dans la vie de ne pas ressentir. Et là, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire. Si tu ne ressens pas, ça ne veut pas dire que tu es zéro. Et maintenant, il va nous expliquer aujourd'hui pourquoi, Bémet, Dieu va te compter une mitzvah que tu as fait, pas forcément avec un super sentiment d'amour et de crainte de Dieu, comme si tu l'avais fait avec un amour extraordinaire. Pourquoi? Sous quel mérite? Et pourquoi, si c'est pas comme ça, pourquoi Hachem, il te compterait quelque chose que tu n'es pas en train de faire? Ouais, mais j'ai donné l'exemple du couple, Nahon. Mais là, justement, par rapport déjà au fait que tu vas décider de faire la chose, c'est déjà la preuve que tu as l'amour et la crainte de Dieu. Sinon, tu l'aurais pas fait. Sinon, tu aurais dit, j'y crois pas. Ça me gonfle. Et là, il te dit, oh il, ou dvuna, zo, shebemocho, vetalumot, libo. Parce que s'il n'avait pas pensé à ça et réfléchi à ça, alors il n'aurait pas fait ce que Hachem il attend de lui. Et là,
Betzorke Gufo Bilvad. Et ça, c'est extraordinaire. Il te dit que ce soit nous, que ce soit le Benoni qui est déjà arrivé à la Darga de Benoni, si la personne ne prend pas le temps, la réflexion pour faire ce que Hachem il attend de lui, automatiquement, il va se préoccuper de son corps. Ouais, c'est un automatisme. C'est soit tu choisis spirituel, soit tu choisis matériel. Pourtant, on parle de qui là? On parle d'un Benoni. Et on a dit que le Benoni, il fait aucune faute. Verroulé. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il lui compte comme s'il avait fait la chose? Tout simplement. Parce que ce Benoni-là, qui n'arrive pas forcément à ressentir des choses très puissantes à l'intérieur de lui, Hachem, il sait, dans le résultat final, que si cette personne-là n'avait pas fait ce qu'Hachem il attend de lui, il aurait replongé dans les tzorke gufo bilvad. Dormir, manger, kiffer. Il aurait pensé qu'à ça. Donc le fait qu'il fait ça, c'est la preuve qu'il aime Dieu. Parce qu'un homme, ce qu'il veut te dire en réalité, dans son automatisme, il aime son corps. Il s'aime lui. Il aime ses plaisirs. Il recherche sa tranquillité. Il pense qu'à lui. C'est comme ça que l'homme il a été créé. Ouais, avec le Hani. C'est pour ça qu'on commence le matin modé Hani. Avec le Hani. Quand il arrive, il pense est-ce que ça va lui faire du bien ou pas. Et là, il te dit Mipne, je sais pas le Batsma. Et donc la preuve qu'il fait ce qu'il faut faire, qu'il prend les bonnes décisions, c'est la preuve qu'il a fait en sorte que sa neshama soit toujours au-dessus de son âme animale. Et donc ça mérite de lui considérer comme s'il avait servi Dieu avec un amour extraordinaire et avec une crainte extraordinaire. D'accord? Et il dit comme ça. Maintenant, on continue, pardon. Et même si la personne, elle est née, avec déjà, il y a des gens qui sont disposés à aimer, à étudier. Ce n'est pas pour eux un effort de venir ouvrir un livre et étudier la Torah. Ce n'est pas un effort. Ils adorent ça, ils aiment ça, ils sont assidus. C'est leur caractère. Il y en a, ils font un vrai effort. Il y en a, ils ont des problèmes de keshev verikous, des problèmes de concentration, des problèmes des fois, il faut de la rétaline. Mais bon, on n'est pas pour la rétaline, mais il y a des adultes même qui ont besoin, je pense. Des fois, on donne aux gosses la rétaline. Tu vois, les parents, ils ont besoin encore plus que de la rétaline. Aval. Bassov, même s'il a ce caractère-là, malgré tout, toi, tu le vois de l'extérieur, à fond, tzaddik, il est sérieux. Mais même lui, il aime plus son corps qu'autre chose. Il aime plus sa petite vie, son petit confort, son petit plaisir qu'autre chose. Donc, à partir du moment où il fait cet effort-là de toujours faire ce que Hachem il attend de lui, c'est banco, il a gagné. Et pourquoi il nous parle de ça, l'Admor Zaken? Parce que dans notre génération, comme on a dit, notre génération qui est le talon de Mashiach, c'est une génération qui a du mal à ressentir. On ressent des fois momentanément quelque chose. Des fois, il y a certaines périodes où on ressent un peu plus. Des fois, dans la tfila, il y a un petit passage qui va nous faire un peu plus vibrer qu'un autre. Ou quand on va, des fois, la preuve, des fois, on ressent plus dans notre tfila, pas quand on prie à Dieu, pas quand on fait des louanges à Dieu, c'est quand on fait nos demandes personnelles. D'un coup, tu commences à parler à Kadosh Baruch Hu et tu fais des demandes personnelles. D'un coup, tu commences à ressentir quelque chose de plus profond et concret. Parce que de base, tu penses à toi. Donc, à partir du moment où ça commence à parler de toi, ça t'intéresse plus. D'accord? Il dit, et là, il va nous dire un grand chidouche. C'est ça qui a écrit dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin. Marshava Tova, pas Marshava Tova. Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh. Une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu, il la colle avec une action. Ça veut dire quoi? Dans le pshat, c'est que si tu avais eu l'intention de faire une bonne action et qu'à la fin, tu n'as pas réussi parce que c'est plus fort que toi ou tu ne peux pas faire la chose parce qu'à la fin, ta voiture, tu vois qu'elle est en panne alors que tu avais prévu d'aller faire une mitzvah. Tu avais prévu d'aller à la synagogue, d'un coup, il y a des hazakot et tu es resté bloqué dans le mamad et tu as loupé le minyan. Akadosh Baruch Hu, il sait que tu voulais vraiment aller à la synagogue. Donc, il va te considérer ça comme un maaseh. Ça, c'est dans le pshat. Et là, le Admor Zaken va donner un petit chidouche. Il dit VV, un grand chidouche. VV les memar, marshava tova malé alava katouf keilou asa. Tu aurais dû me dire, au lieu de me dire marshava tova, une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh, il la colle avec une action. Tu aurais dû me dire malé alava katouf keilou asa. Tu aurais dû me dire, c'est comme s'il avait fait. Alors pourquoi tu m'as dit metzarfa lemaaseh? Et là, inyanu ki trilou richmou shebeit galut libo. Parce qu'on sait que quand tu fais la Torah et les mitzvot avec beaucoup d'amour et beaucoup d'enthousiasme, c'est ce qui fait, on a dit, voler
tes mitzvot et ta Torah vers des mondes qui sont plus spirituels. Qui alève ou gam ken chomri ki shara ivarim shem klei hamaaseh la shu pinimi vachut lahem. Pourquoi c'est très important cette histoire aussi de sentiment? Parce que le Admor Azaken nous dit, on a du spirituel, on a notre action qui est matérielle, il faut bien memutza mechaber, il faut un intermédiaire entre les deux. Et il dit c'est qui l'intermédiaire? C'est le cœur. Le cœur qui est à la fois ce qu'on appelle gashmi, qui est un membre gashmi, vous savez, un membre matériel, ça se dit, ok. Un membre matériel de ce monde, il est aussi à la fois un membre très 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 profond de l'homme qui va refléter des sentiments. Ces sentiments-là, c'est pas quelque chose de palpable. Donc en fait, c'est le cœur qui a le rôle de prendre l'action, ton action qui est matérielle, et la rendre une action divine, une action spirituelle. Ça passe par le cœur. Donc c'est pour ça que le Admor Azaken dit c'est très important que le cœur y est. On ne peut pas, comme la dernière fois on a dit Elon Musk qui veut faire des robots, on n'a pas besoin de faire des robots. Au Hachem, on est tous devenus un peu des robots. Hein, même dans notre service de Dieu. Tu es là, tac, un petit V, hop, cours de Torah, un petit V, tac, maître de travail, 8h, 8h30, hop, allez, hop. Robot. Ouais, il faut se faire revivre. C'est pour ça que à Kadosh Baruch Hu, la première Maca d'Égypte, il va mettre du sang dans l'eau. Quel rapport du sang dans l'eau? L'eau qui est froide. À Kadosh Baruch Hu, il vient montrer au Béné Israël, il va montrer aussi aux Égyptiens que tu peux mettre du sang dans l'eau. Le sang représente la chaleur, représente la vitalité. Et c'est ça que il vient nous enseigner. Et quand tu sens que tu as été attaqué par la froideur, vite, trouve quelque chose qui va remettre de la chaleur, de l'enthousiasme dans ta Avodat Hashem, dans ton service de Dieu. Voilà. Ça, après, on va voir les grenouilles qui sont froides, elles vont rentrer dans les fours, c'est encore un autre inyan. Ok. Donc là, maintenant, juste pour comprendre une chose. Une fois, vous savez, pourquoi on parle de ça? Une fois, le Admor Azaken, il y a un chassid qui est venu le voir et qui lui a dit, Rabbi, Machitcha Torah ta chassidut. Qu'est-ce que la chassidut, elle est venue faire comme chidouche? Qu'est-ce qu'elle est venue rajouter? Plus ou moins par rapport à ce qu'on avait déjà auparavant. Torah ta chassidut, il lui a dit, le Admor Azaken, Shea midot iyu alpi asechel. Que les midot, donc les sentiments, soient un reflet direct de ta compréhension, de ton sechel. Le chassid, il a regardé le Admor Azaken, il n'a pas compris. Il a dit, j'ai pas compris. Et là, le Admor Azaken, il lui a dit, toi non plus. Alors, l'Admor Azaken, il lui dit, même le Nécher, même l'aigle ou Rahman, il a de la miséricorde. Ouais. Et là, il est tombé dans les pommes. Il se réveille. Les chassidim autour de lui lui disent Makara, t'as eu peur de l'aigle? Le Admor Azaken, il t'a dit même l'aigle, il a un peu de miséricorde. Il dit non, je viens de comprendre quelque chose de très profond. En réalité, le Admor Azaken, ce qu'il a voulu nous dire, c'est que même tes midot, on est tous avec des midot tiviot. Et je viens de me rendre compte, des midot qui sont donc qui sont une nature chez toi. Je viens de me rendre compte que toutes les bonnes midot que j'ai, c'est pas des midot sur lesquelles j'ai travaillé, parce qu'on a toujours tendance à travailler sur les mauvaises midot. Ouais, mais sur les bonnes midot, pour nous, c'est un genre d'acquis. Quand je suis gentil, quand je suis assidu, toutes ces bonnes midot là, en réalité, je fais rien de spécial. Il dit, je viens de me rendre compte qu'en réalité, j'ai jamais cherché à servir Dieu réellement avec mes midot, parce que c'était un acquis comme le Nécher. Il lui a dit, même le Nécher, il est aussi miséricordieux. Les animaux, ils naissent avec des traits de caractère qui sont, c'est comme ça, ouais, et ils vont être comme ça toute leur vie. Et souvent, donc lui, il dit, depuis des années, je sers Dieu, mais avec ces traits de caractère que j'ai déjà, que Dieu m'a déjà donné en moi. Donc en fait, j'ai jamais réellement commencé à servir Dieu. J'ai tout simplement servi Dieu avec comment je suis. Il y a des gens, par exemple, resto du cœur, il y a des gens, ils sont nés avec la midata chesed qui est très puissante chez eux, et ils vont tout le temps chercher à donner, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait un travail particulier. Justement, ça leur fait du bien. Justement, c'est leur moyen de s'exprimer. Donc ça ne prouve pas que... Ça ne veut pas dire que c'est pas c'est un mauvais homme. C'est un bon homme, c'est quelqu'un de bien. Mais ça ne prouve pas qu'il fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Il dit Alpi Sechel. Si je commence à mettre mes sentiments, même mes bons sentiments avec lesquels je suis déjà né, mais Alpi Sechel, je réfléchis avant, alors non seulement j'améliore mes midot, même dans ces domaines-là, mais en plus je les mets vers Akadosh Baruch Hu.
Là, là, il commence le travail. Vous savez, Sechel Bari, d'avoir un bon esprit, une bonne façon de penser. Aujourd'hui, avec tout ce qui est tordu dans notre génération, c'est extraordinaire. Vous savez, une fois, il y avait le rabbi, il y avait un chaliach en Argentine. Il avait une école Chabad. Et dans la ville, là-bas, les Juifs, un genre de consistoire, ils avaient aussi une très très belle école. Et un jour, ils ont fait une réunion. Et ils ont dit, ça y est, on est arrivé à la conclusion que ça ne sert à rien d'avoir deux écoles dans la même ville. Igi Azman, la Sot Shalom, de faire la soulra, de faire la paix. Enfin, ils n'étaient pas en guerre, mais d'arrêter la concurrence déloyale à ce niveau-là. C'est dommage. Et en fin de compte, on veut que les Juifs aient une éducation juive. Donc, on va associer nos forces. On va se mettre ensemble. Comme ça, Bezrat Hashem, tous les enfants auront une belle et grande école. Et le chassid, Kamouvan, il dit d'abord, je demande la question au rabbi. Et le rabbi, il écrit, Litrot et Ta'atsa. Il lui renvoie une lettre, repousser l'offre, ouais, la proposition. Il va voir les gens, il leur dit, je suis désolé, on ne peut pas continuer dans le projet dans lequel on a parlé. Le rabbi ne veut pas. Comment ça? Le rabbi ne veut pas, c'est pas possible, le truc. Le rabbi qui est Avat Israël, le rabbi qui est le Shalom, Shalom Baolam, il veut. Ardout, ouais, être ensemble. Alors il dit, regardez, moi la semaine prochaine, je suis à New York, je vais passer devant le rabbi et je vais lui demander la réponse à pourquoi il a répondu de la sorte. Il passe devant le rabbi et le rabbi lui fait un grand sourire. Il lui dit, en général, dans toutes les écoles, il y aura toujours des enfants qui sont contre la Hanala, qui sont contre la direction. Des parents qui sont contre la direction, des enfants qui sont contre la direction, des disputes avec le proviseur, avec le directeur, avec le madrir, ouais, avec les profs. Il y a toujours un problème. Qu'est-ce qui se passe quand ces enfants-là, ils ont un problème? Ils vont chercher une autre école. Il dit, si vous vous associez, il y aura une direction, une Hanala, quand des parents auront un problème avec vous, ou les enfants ils vont avoir un problème avec la direction, la seule option qui leur restera, c'est d'aller dans une école laïque. Donc continuez à avoir deux écoles, comme ça, au pire des cas, hein, ouais, ça c'est la vraie redoute. Au pire des cas, même s'il se dispute chez Chabad, il vient chez toi, s'il se dispute chez toi, il vient chez Chabad, il est dans le même ring, ouais, on est dans le même endroit. Et quand tu vois cette réponse-là, qui pense normalement tu penses pas à ça. Soit tu dis, allez, redoute, soit tu dis, non, nous on n'est pas pareil qu'eux, on ne veut pas être comme eux. Ouais. Mais dire, pour qu'un enfant, s'il se fait virer ou si ça ne lui plaît plus, l'autre option qu'il a, c'est quand même une école juive, comment tu arrives à cette compréhension? C'est des réponses qui sont en fait pas chaudes, une fois qu'on raconte l'histoire. Mais ça s'appelle un sechel yachar. Et la direction justement de tous les rabbinim qui ont entendu la réponse du rabbi, qui n'étaient pas Chabad, ils ont dit, Zé Sechel Yachar. Ça, c'est un Sechel Yachar. Il n'y a pas d'intérêt. Ce qui l'intéresse, c'est le tov du Ham Israël. Ni du tov de Chabad, est-ce que Chabad vont avoir plus d'enfants, ni le tov de l'autre institution, le tov de l'enfant. Et là, donc le Admor Adaken, c'est ce qu'il nous explique. Tout ce inyan-là, le fait de savoir s'asseoir avec soi-même, réfléchir, avoir une réflexion, avoir la compréhension. C'est comme quand tu penses, par exemple, des fois, tu n'as pas envie et tu te dis, allez, Enon Milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, allez, je ne peux pas rester dans mon lit, il faut que je me lève, il faut que j'aille au shiur de Torah, il faut que je me lève, il faut que j'aille à la tfila. Même si tu vas en mode un peu gum-gum, tu n'es pas très motivé, le fait que ton sechel, il t'a déjà engendré ça, c'est la preuve que tu es dans le bon chemin. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on a souvent l'impression que quand on va de cette manière-là, comme on a dit juste avant, on n'a rien fait d'extraordinaire. Derrière, ici on parle du Sechel. Parce que je ne veux pas aller à Brechim arriver, ça. Hein? Ouais. Ok. Alors, mais quitte, on continue un petit peu. Il y avait un chassid à Lubavitch qui s'appelait Michal Alter. Alter, en yiddish, c'est le vieux. D'accord? Comme on dit le Alter Rebbe, quand on parle du Alter Rebbe, le vieux rabbi, c'est le Admour Azaken. D'accord? Qu'on appelait le Admour Azaken d'ailleurs. Et l'Alter Rebbe, Michael, Alter, il se balade une fois à Lubavitch. Et il y a un juif qui vient pour faire Shabbat à Lubavitch. Lubavitch, c'était vraiment un genre de Bnei Brak avec des chassidim de Lubavitch. Donc une ambiance, tu lis dans les livres du Rabbi Rayatz, l'ambiance qu'il y avait là-bas, ça doit être extraordinaire. Et il y a un juif qui arrive et qui cherche partout un cordonnier.
Et Michael Alter, il lui dit, pourquoi tu cherches un cordonnier? Il lui dit, parce que c'est Shabbos, c'est Shabbat. J'ai besoin de cirer mes chaussures. Et là, il a regardé, il lui a dit, Belubavitch, lo metzartzachim na'alaim, metzartzachim et arosh. À Lubavitch, on ne cire pas les pompes, on cire sa tête. Et le mec, il ne comprend pas. C'est une mitzvah, c'est important de faire. Cire-toi la tête. Il lui dit, ça veut dire quoi, cire-toi la tête? Hein, un cirage. Assis-toi, Erev Shabbat, réfléchis, Shabbat y rentre, étudie une petite sikha sur la parashat Shavua. Prépare-toi à Shabbat. Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui a préparé son Shabbat mangera. Ça dépend ce que tu as préparé. Bon, on ne va pas parler maintenant de tout le côté culinaire parce qu'il y a à boire et à manger dans ça. Et du coup, la Nekuda, elle est bidou dans ce sens-là. On pense toujours à l'Etzartzach Na'alaim, à cirer ses chaussures. Ah bah, roche. Elle est où la tête? Et c'est quoi le Inyan de Mishtarber? Les gens, des fois, ils veulent toute la semaine, travailler, mettre de côté le Limud Torah, mettre de côté tout ce qui est important pour ta Neshama, et arriver Shabbat et espérer que c'est bon. Shabbat, j'ai fait une pause, c'est bon, je vais pouvoir maintenant commencer, je vais prier Bekavana, non, ça ne marchera pas. Même Shabbat, tu n'arriveras pas à monter de niveau. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le Passouk. Ouais. Yamim tease melacha. Ouais. Et après, le Passouk d'après, c'est Shabbat, Shabbaton yelachem. C'est quoi tease melacha? Il n'y a pas écrit tease melacha. 6 jours, tu travailleras et le 7e jour, ça sera Shabbat. Mais normalement, il aurait dû avoir écrit en hébreu tease melacha. Fais une melacha, fais le travail et Bezrat Hashem, après tu auras ton petit Shabbat. Après l'effort, le réconfort. Là, il n'y a pas écrit ça, il y a écrit tease melacha. C'est quoi la différence entre tease et tease? Quand tu dis en hébreu tease, si dans la semaine, tu fais ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi, la melacha, elle se fait d'elle-même. Tease melacha, c'est pas toi qui fais, c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait la melacha. Tout ce que tu vas faire, ça va se faire sans se noyer dans les tirdot à Parnassa. Et ensuite, quand tu arrives à Shabbat, alors Shabbat, Shabbaton, ce ne sera pas un Stam Shabbat, ce sera un grand Shabbat. Et donc, pourquoi il dit ça? Si toute la semaine, tu t'es investi dans ton côté spirituel, bien sûr que tu es parti travailler, mais tu es resté la tête avec Akadosh Baruch Hu. Si tu es resté avec ta tête avec Akadosh Baruch Hu, quand Shabbat il va arriver, tu auras un vrai Shabbat. Parce que tu as préparé ton Shabbat. Toute la semaine, tu étais en mode mini Shabbat. Parce que ce qui t'a intéressé toute la semaine, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est le spirituel. Donc quand tu vas arriver dans le jour du spirituel, eh ben ton Shabbat, ce sera un Shabbat Shabbaton. Et c'est ça en fait le Inyan, c'est qu'on veut se préparer à rien, on veut réfléchir à rien, on va comme des bœufs, on va comme des robots, direct dans notre travail, dans le Inyanim, et on espère que quand il y a un Shabbat et que ça y est, on n'est plus le téléphone, tout va commencer à l'intérieur de nous vibrer. Non, prépare-toi, Bezrat Hashem, et tu recevras ce que tu as besoin de recevoir. Et Kamouvan, que I Mekor Aberacha, c'est le Mekor de la Beracha. Donc, le spirituel que tu as préparé avant Shabbat, il va augmenter pendant Shabbat. C'est ce qui va t'emmener la Beracha pour la semaine d'après. Donc, c'est ça, Tease Melacha. Tu dois voir que la Melacha, elle est déjà faite. Et on finit, Velachen, Yachol, Itlabesh, Baim, Liot, Tlaem, Gatfin, Ilalotam. Artrilu, Richmush, Betvonot, Mocho, Vetaalumot, Libo, Anal, Gavoud, Yarkeem, Lemala, Mala, Miprinat, Amaase. ואי אפשר להם להתלבש מבחינת מעשה מצוות להיות להם מבחינת מוחין וחיות לעלותם לפחללה, אם לא הקדוש ברוך הוא מצרפם ומחברם לבחינת מעשה. Et si ce n'était pas Dieu qui avait pris ton action et qui l'avait élevé là-haut par ce qu'on a dit, ce fait que tu as eu cette petite réflexion de vouloir faire ce que Hachem il attend de toi, alors tu n'aurais pas pu faire monter les choses. Parce qu'il y a un klal, comme on a dit, tu ne peux pas faire voler quelque chose qui n'a pas d'aile. Alors Akadosh Baruch Hu, il te met des ailes, même si ce n'était pas le top. והם נקראות בשם מחשבה טובה כי אינם תחילו ריחום ממש בהתגלות ליבו כי אם בתבונת מוחו ותלמות ליבו הנ"ל. C'est pour ça que ça s'appelle מחשבה טובה. Tu as voulu faire quelque chose pour Dieu avec amour et crainte. Tu n'as pas ressenti ça. Akadosh Baruch Hu, il considère que tu as fait ça avec l'amour et la crainte et il emmène tout ça vers, comme on a dit la semaine dernière, il y a le Gan Eden Elyon, Gan Eden Tarton. Il emmène ça dans les mondes les plus élevés. Et tout le but en réalité de ce monde-là, c'est d'élever, à chaque fois on parle d'élever la matière, c'est exactement ça, d'élever tout ce qu'il y a en bas vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça notre rôle. Akadosh Baruch Hu, il fait descendre du spirituel, du matériel, et nous on doit faire du matériel
du spirituel. C'est ça le jeu. Si on fait ça, la roue elle tourne et à Koltov et Gashmut ou Rochniut dans le spirituel et dans le matériel.